Alors cette affaire Lagarde-Tapie a des racines très anciennes puisqu'elle a commencé en 1992, ça fait près de 20 ans maintenant, même plus de 20 ans maintenant, et elle a trouvé son origine dans la désignation de M. Tapie en qualité de ministre de la Ville sous la présidence de François Mitterrand. Et à l'époque, le président Mitterrand avait demandé à M. Tapie de se défaire de sa participation dans la société Adidas afin de pouvoir honorer sa désignation au sein du gouvernement. À l'époque, M. Tapie avait confié la vente de la société Adidas à la banque qui était alors publique, le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais qui finalement, lui, s'en était porté acquéreur par le biais de sociétés écrans qu'il avait créées spécialement à cet effet, avant de revendre Adidas, acheté à peu près 1 milliard à Bernard Tapie, pour le double à M. Robert Louis Dreyfus. Donc cette affaire, cette vente qui a une qualification juridique, c'est une qualification de portage, a fait l'objet de très nombreuses péripéties et avatars par la suite. Elle a donné lieu à de très nombreuses procédures. La procédure principale opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais, puis également de nombreuses procédures annexes, notamment une concernant la saisie du voilier Le Phocéa. Et finalement, ce sont près d'une douzaine de procédures qui ont été initiées à la suite de cette affaire. Et c'est ces 12 procédures qui ont par la suite été consolidées devant le tribunal arbitral. Alors il est contesté de deux points de vue, le recours à l'arbitrage. Tout d'abord, il est contesté d'un point de vue juridique et ensuite il est contesté d'un point de vue d'opportunité. Sur le plan juridique, certains ont reproché l'illégalité du recours à l'arbitrage dans cette affaire sur le fondement de l'article 2060 du Code civil. Cet article du Code civil prévoit que l'État et les entités étatiques ne peuvent avoir recours à l'arbitrage sauf à y être spécialement habilités par décret. Or, le consortium de réalisation, le CDR, qui a repris le passif du Crédit Lyonnais, n'a jamais été expressément habilité à avoir recours à l'arbitrage. Donc certains se sont demandé si oui ou non le CDR, étant une émanation indirectement de l'État, pouvait avoir recours à l'arbitrage. Bon, le fait est que le CDR, malgré tout, une société anonyme. L'État, justement, souhaitait en faire une société commerciale. Et bon, de mon point de vue, il était habilité à avoir recours à l'arbitrage, mais certains l'ont contesté. La seconde question est est-ce qu'il était opportun d'avoir recours à l'arbitrage dans cette affaire, ce qui est une question très différente. Donc, comme vous le savez, l'arbitrage revêt de nombreux avantages par rapport à une procédure étatique. Il permet notamment d'avoir recours à des juges arbitres que l'on choisit en raison de leurs compétences, leur honorabilité, leur disponibilité. Et ce qui peut être intéressant dans une affaire de cette ampleur, dans la mesure où on peut justement disposer de personnes qui ont le temps nécessaire pour se prononcer sur les différents aspects techniques de cette affaire. Donc l'autre avantage de l'arbitrage était par ailleurs de centraliser devant ces trois arbitres un grand nombre de procédures qui étaient pendantes devant diverses juridictions, à des stades d'avancement très différents. Donc il y avait aussi, je pense, un souhait de simplification de ces différentes procédures et un souhait de mettre un terme dans un délai convenu à cette affaire qui datait de très nombreuses années déjà. Alors les issues possibles, effectivement, on se pose la question. La sentence arbitrale elle-même est revêtue de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire qu'elle a un caractère définitif, elle s'impose aux parties, les parties qui sont d'un côté les liquidateurs du groupe Bernard Tapie et de l'autre côté le consortium de réalisation. Et donc elle a été rendue au cours de l'été 2008, donc ça fait 5 ans déjà que cette sentence a été rendue. Et il y a 5 ans déjà, il a été décidé de ne pas former de recours en annulation contre la sentence. Le recours en annulation qui est le recours en excellence, par excellence en matière d'arbitrage. Donc l'État a renoncé à exercer ce recours, de sorte qu'aujourd'hui il ne resterait qu'un recours extraordinaire qui pourrait être formé, qui est un recours en révision. Le recours en révision, lui, est quelque chose de tout à fait extraordinaire, qui n'a que de très rares exemples dans la jurisprudence, et qui requiert une preuve d'une fraude dans le cadre de l'arbitrage, ce qui a sans doute justifié les derniers rebondissements dans cette affaire, et notamment la mise en examen de l'un des arbitres. Donc c'est vrai que les conditions d'ouverture de ce recours en révision sont très limitées, et qu'on a du mal à imaginer qu'il puisse prospérer dans cette affaire. Et en tout cas, c'est juridiquement très intéressant, parce qu'encore une fois, c'est un recours qui n'a pas été exercé de nombreuses fois par le passé.